Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler, bon, je vous l'avais dit, je vous avais dit quoi? On va parler de l'officialisation du combat, on va parler du combat, du training camp, qu'est-ce que ça va amener, de la stratégie, etc. Sans rentrer forcément dans le game plan. Sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est super important les likes, à mettre des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez du combat, vos pronostics. N'hésitez pas à venir sur Twitch, me follow, lâcher un petit sub Prime si vous avez Amazon Prime et à me follow sur les autres réseaux. Welcome salam Toufik, ça va ou quoi? Welcome salam Kardej, ça va pour le comment ça s'appelle? Merci pour le follow en tout cas. J'ai réussi à réinitialiser la page pendant 3 heures, mais tu parles de ce matin ou de hier soir? Je crois qu'ils vont lâcher une autre vague encore. Je crois que c'est pas sold out encore. Ils vont lâcher une deuxième vague. Je sais pas quand, je vous dirai peut-être, je vais avoir des infos là peut-être pendant le stream. Je vous dirai l'heure à peu près. Pas aujourd'hui en tout cas, je pense pas. C'est pas sold out de ce qu'on m'a dit, des infos. En fait, ils sortent par vague. Ouais, c'était à 10 heures ce matin, mais ils vont sortir une autre vague. J'ai une question, rien à voir. À l'échec musculaire, ça sert vraiment? Ou c'est des bêtises? Non, ça sert, l'échec musculaire. Après, tu peux pas tout le temps travailler à l'échec musculaire parce que c'est pas possible. Mais on parle de quoi? Ah ouais, Léo, merci pour le follow. Ça fait plaisir. 9h59, je suis sur le site, je refresh, j'essaie d'acheter, c'était plus dispo à 10h01. Ah ouais. Faut créer des bots, les gars, sinon, hein. Faut être sur plusieurs trucs différents, plusieurs PC, les téléphones. J'étais à 10h, j'ai même pas vu. Ouais, c'est compliqué, hein. Après, faut s'imaginer que t'as peut-être 30 000 personnes qui veulent acheter une place et t'as peut-être 1000 places de dispo, quoi. Donc, c'est compliqué, c'est ça la problématique. De plusieurs minutes, mais toujours. Après, UFC Abu Dhabi, ça a fait la même, les gars. UFC Abu Dhabi, on a eu la même problématique. Moi, je voulais prendre des places. Sur le bon coin, ça commence déjà. C'était combien les prix? Les plus 3 plus 4 par rapport au prix de base? Mais c'était sûr qu'il allait avoir de l'achat-revente. Bon, les gars, je vous l'avais dit hier, hein. Moi, je vous l'avais dit, si vous étiez sur le stream, si vous aviez follow la chaîne, vous étiez sur le stream, j'avais dit que les places allaient sortir, qu'il fallait follow, qu'il fallait mettre les notifications sur les comptes du PFL. Voilà, si vous aviez été là, vous auriez pas raté le truc, quoi. C'est le non-knock, ça vaut quoi? Fallait être sur le stream hier. Moi, je vous avais dit, ça va être officiel hier, dans la journée. Ça devait l'être à 10h du matin déjà, ou 10h30. Ils ont eu un peu de retard et c'est sorti dans l'après-midi. Voilà. C'est ça, les gars. Vous préférez follow des comptes Twitch bizarres ou des YouTube bizarres. Fallait être là, les gars, comme on dit. Mais on a loupé comme un bête. Ouais. Ouais, comme je vous l'ai dit, je crois qu'il y a une dernière vague ou encore deux vagues, je suis pas sûr, de tickets. Après, il y aura peut-être des tickets à gagner, des tickets, des trucs comme ça. Perso, j'ai trois places en gold, mais il y en a une qui est pas à côté des autres. Ah ouais. Revends-la, celle-là, au pire, hein. Moi, je la revendrai. C'est le mieux. Bon, on va parler maintenant du combat, les gars. Ça y est, le combat, il est officiel. Bon, je vous l'avais dit hein, depuis des jours que ça allait être fait, qu'on attendait juste. Je pense que Doumbé, il négociait sa prime. Il voulait aussi avoir ses trucs prêts, etc. pour bien annoncer le combat. Sa petite vidéo qu'il a fait avec l'Arc de Triomphe. Maintenant, c'est fait. PFL Paris, 7 mars. Ah ouais, ça. Après, salut Amine, ça vaut quoi? Euh, c'est moi qui ai sold out. J'ai pas compris, Léo, frérot. Inch'Allah, pas de blessé. Non, on va faire attention. Ouais, mais après, il s'entraîne tout le temps, hein, Baïsangour. Même quand il a pas de combat, il s'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Là, on va juste augmenter un peu le volume et l'intensité. Et après, on réduira le volume au fil du camp. Mais il s'entraîne toujours. On a mis un game plan en place. Et petit à petit, on va l'affiner. C'est quoi qui est sold out? Je sais pas, au niveau des catégories, les gars, je peux pas vous dire après. Je suis pas. Je suis pas. Je travaille pas au PFL, hein. C'est une dinguerie, il y en a, ils vendent sur place sur le bon coin à 700 euros. Ah ouais, ils abusent. Ils abusent. 700 euros, c'est quoi les plus chers? En vrai, les gars, euh, moi je vais vous dire un truc. Franchement, c'était pas cher les places. Moi j'aurais été le PFL, j'aurais doublé le prix des places.
Et aussi, je crois qu'ils ont un peu limité le nombre de places parce que le Bercy, c'est 20 000, à peu près 20 000 personnes, un peu plus. Mais je crois qu'il y a. Je crois qu'ils ont enlevé peut-être 1000 places ou un truc comme ça pour faire des grosses entrées en fait. Baki va avoir des sparring qui se rapprochent de Doumbé. Tu peux pas avoir le profil exact. Ça peut se rapprocher, mais tu n'auras jamais un mec qui tape aussi fort que Doumbé, ça c'est sûr. Le style aussi, il a un style vraiment atypique. Tu peux en trouver, mais c'est compliqué enfin, trouver qui se rapproche, tu peux en trouver, mais c'est compliqué quand même. Mais tu fais en sorte quand même que la personne s'adapte au niveau de la distance, du jeu, etc. Euh, donc voilà. Tu veux pas y aller? Bon, 2 secondes, je reviens, les gars. C'est les aléas du direct, les gars. Ouais, comme salam, Aaron, ça vaut quoi? Ouais, c'est vrai, il y avait 45 balles. Mais 45 balles, c'est quoi ces places de fou, les gars? Pour Zebo, c'était Manel, le sparring principal. Vous pensez qu'ils vont changer? Après, ils ont pas... il a pas trop le même style, c'est vrai. Mais après, des fois, t'as pas le choix, hein. Ça va, Maxence? Ah, les gars, Maxence, il s'est mis bien, hein, le frérot Maxence. Je peux vous dire qu'il s'est mis bien. Franchement, je sais pas comment t'as fait Maxence, enfin, comment elle a fait Maxence, mais laisse tomber. C'est bien, bien, bien. 45 balles, c'est pas cher en vrai. Un cas live avec Lethal BJ parle beaucoup là. Mais il faut que je lui en parle, j'ai oublié de lui en parler. Franchement, je vais lui envoyer un message. En fait, le problème, c'est 45 balles, je pense, c'est vraiment, tu vois pas grand-chose en vrai. J'ai peur que ce soit pas. Après, UFC Paris. Il y a des gens qui ont fait UFC Paris ici ou quoi? Parce que c'était Bercy aussi, UFC Paris. Ah bah, la géré en vrai. 45 balles, mais tu vois la cage en miniature. Ouais, je trouve. C'est bien pour l'ambiance, mais 65, je sais pas. Je pense que c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus. En vrai, pour moi, les trucs comme ça, faut au moins mettre 100 balles. Ouais, 45 euros, je crois que t'es loin, hein. En vrai, ça fait. Tu t'apprécies pas autant, en fait. Déjà, pour l'entrée, t'es loin. Enfin, je sais pas, je trouve. Autant rester chez soi, en vrai. Après, si t'aimes bien les trucs avec de l'ambiance, c'est cool. Bon, on va parler du combat, les gars. On va parler du combat, un peu. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que ça se déchire un peu sur les réseaux en ce moment. Il y en a qui disent, bah, Doumbé va le défoncer. L'autre qui disent pas qu'il va le défoncer. Les gars, déjà, on sait pas comment ça va se passer. Comme je l'ai dit, c'est celui qui imposera son jeu, qui mettra la pression, qui va gagner. Après, t'es jamais à l'abri d'une surprise, mais tu peux pas. Faut surtout pas en fait croire que un tel, il a juste à lutter, l'autre il a juste à striker. Non, le MMA c'est beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, ben, pour Baïsangour, faut pouvoir arriver au contact. Après, quand tu arrives à contact, faut mettre enfin, faut setup entre guillemets ta lutte et ton clinch parce que tu arrives au contact. Mais après, c'est pas aussi simple, surtout quand en kickboxing, tu as un bon clinch pas. Enfin, vous m'avez compris, hein. Du clinch, c'est pas du clinch MMA, mais parce que là, il n'y a pas les coudes, donc au clinch, mais tu peux pas utiliser les coudes. Pareil, il n'y a pas les coudes au sol, donc pour le ground and pound, tu peux pas utiliser les coudes. Ça aussi, c'est à prendre en compte sur les stats du PFL hier, c'était 80% Doumbé, 20% Baki les pronos. Après, c'est normal, vous avez vu comment ça s'appelle, la fanbase qu'il a Doumbé. Et comme je dis, c'est pas une critique, hein, mais il y a beaucoup de fans de Doumbé, ils sont plus fans de Doumbé que de MMA, donc ils connaissent pas forcément le MMA. Et moi, je vois beaucoup de messages, et vous allez me dire, je suis pas objectif, mais que c'est pas du tout le même niveau. Bien sûr que Doumbé peut gagner Baïsangour, mais de dire que les deux, ils ont pas le même niveau, que c'est une autre planète, Doumbé, bah, je trouve que c'est vraiment abusé de dire ça. Baki a dit dans une interview qu'il n'a jamais vraiment montré son style et qu'il a jamais vraiment sorti son vrai striking. C'est vrai ça c'est vrai. Parce qu'en sparring, il combat pas comme en combat et c'est normal après. Quand il sera un peu plus relâché, qu'il pourra faire plus de trucs, là,
Mais c'est ça le problème, c'est que bien évidemment qu'il a le KO power, Doumbé, ça c'est clair et net, ça personne ne peut le nier, il a mis énormément de KO dans sa carrière. Mais déjà, MMA, c'est beaucoup plus compliqué d'en caler. C'est beaucoup plus dur de caler des KO ou des TKO en MMA, c'est pas aussi simple. Et surtout quand tu as de l'adversité, plus tu montes en niveau, et plus c'est difficile de finir. D'ailleurs, il y a juste à voir les stats de l'UFC, au fil du temps, il y a de plus en plus de décisions et de moins en moins de finitions en soumission, KO, TKO, parce qu'en fait, les mecs, ils savent défendre, il y a un peu moins de gap de niveau, entre guillemets, il n'y a pas un énorme écart de niveau entre les combattants. Et surtout, ce combat, la problématique, c'est qu'aucun des deux va vouloir perdre, entre guillemets. Il faut prendre des risques, bien évidemment, pour gagner. Mais là, le moins de risques que tu vas prendre, ben, ça peut te faire perdre le combat. Ah ouais, Yanis. Vous avez vu Yanis? Yanis, c'est le modérateur de la chaîne. Regardez ce qu'il dit. Mon rêve, Doumbé Kouchbaki peut sauter du ring pour tout ça. Ah là là. Léo. Baki va le défoncer. Cédric, il a rien prouvé à MMA. Il a prouvé qu'en kickboxing, ça prouve rien. Il a fait à Jordan. C'est le célèbre combattant fort qu'il a affronté. Après, faut pas aller non plus à l'extrême de l'autre côté, hein, les gars. Il reste très fort, Doumbé, mais il faut faire attention, il faut doser. Je parle des deux côtés, je parle du côté des fans de Baki et du côté des fans de Doumbé. Parce que c'est pas aussi simple, bien évidemment, de mettre en place sa lutte, etc. Et pareil, c'est pas aussi simple de mettre son striking en place quand t'as un mec qui met de la pression. Surtout en fait quand t'as un mec qui lutte bien, a un bon clinch, tu sais qu'il a un bon judo, un bon sol. En fait, t'as de l'appréhension. Et ton striking, il est pas aussi à l'aise. Quand tu sais que tu es à l'aise face à. D'ailleurs, pour ceux qui combattent, qui font des sports de combat, quand vous êtes à l'aise face à un adversaire, votre jeu, il est tellement plus simple, ça glisse. Mais quand vous savez que votre adversaire est difficile, il y a plus d'hésitation. Il y a des trucs que vous faites pas parce que vous savez que si ça passe pas, ça va vous mettre dans une situation compliquée. Et il y a l'aspect aussi fatigue qui rentre en jeu. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous luttez avec quelqu'un. Je vais vous donner deux exemples. À chaque fois, je vais essayer d'être un maximum objectif. Ah, merci Richie, ça va ou quoi? Merci Richie, bienvenue. On a un viewer de Nouvelle-Calédonie, les gars. C'est très très loin. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous êtes combattant, vous êtes plus un striker, on va dire vous êtes dans la peau de Doumbé. On va dire que vous avez lutté pendant quasiment un round et demi, deux rounds. Merci, cette Factory, pour le follow, bienvenue. Vous avez lutté dur. Ouais, les comme salam, frérot, ça va quoi? Vous avez lutté dur, vous êtes allé au sol, le mec est sur vous, vous a mis des coups, etc. pendant peut-être un round et deux rounds, enfin un round et demi, deux rounds. Vous repassez debout, vous allez être tellement épuisé que votre jeu en striking, même si vous êtes très bon, vous allez être plus aussi vif, vous aurez plus le même coup d'œil, les coups feront même moins, il y aura moins de puissance, et surtout, psychologiquement, votre morale il sera sapé parce que vous dites ah j'ai plus envie de retourner au sol, si je retourne c'est fini pour moi et je suis en train de perdre le combat. Donc et à l'inverse, on va dire en lutteur, en grappleur, etc. Un mec qui aime coller, qui aime l'appréhension. S'il se fait tabasser pendant un round et demi, deux rounds, déjà il y a les dégâts qui rentrent en jeu sur la fatigue, le stress, etc. Et il y a aussi l'aspect psychologique. Quand tu prends beaucoup de dégâts en striking, ben, t'as plus trop envie de combattre en fait. Il faut être très courageux pour continuer, ça c'est rare. Doumbé c'est du striking d'élite, c'est sûr, mais je trouve que le niveau striking des champions de Glory est surcoté. Doumbé a mis KO des mecs qui avaient l'intention de striker fort justement. Après ça reste, il y a des très bons combattants en Glory les gars. Vous voyez Adesanya, vous voyez comment il s'appelle Poatan, Alex Pereira. Les mecs qui sont bien réussis en MMA. Cédric je pense, qui s'est battu à la lutte en match. Je comprends pas ce que t'as dit Léo. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi un autre truc qui est à prendre en compte. Comme je l'ai dit, il y a les coudes qui sont interdits au PFL. Euh, Ouais, il a un très très bon judo. Bah, il a réussi à bien le transférer en MMA. En fait, il faut tourner avec pour comprendre. Objectif. Ah ouais, je dirais pas les troisième mots de Yanis. Franchement, c'est dur à dire en pourcentage, en vrai. C'est trois rounds. Moi, je dirais pas 50-50 quand même. Après, vous allez dire, je suis pas objectif, mais bon, vous avez le droit de le dire, ça, y a pas de souci. Je dis pas que Baki va gagner à 100%, les gars, attention, hein. Tu sais jamais. Je pense qu'il s'habitue à la lutte en match, Cédric. Après, c'est pas pareil la lutte que met en place Baïsangour. C'est pas une lutte classique quand même. Il y a juste à voir ses combats pour voir que c'est pas une lutte classique.
Je sais pas, on peut pas le juger, les gars, le sol de Doumbé. On n'a rien vu, les gars. Enfin, on a vu très peu de choses pour le moment. Et nous, on a vu des choses quand même qui. Enfin, des alertes, entre guillemets. Ouais, il travaille beaucoup en gréco, en fait. Gréco, cage control aussi. Le cage control, c'est dur, hein, les gars. Mm. Ouais, je suis pas trop d'accord, Toufik, quand même, avec ce que tu dis. Il a quand même battu des tueurs à gages au Glory, je trouve. Ah ouais, Yanis, il est sans pitié, les gars. Oh là là, je sais pas ce que je t'ai fait, Yanis. En vrai, ils sont trop forts d'aller se tartiner la gueule. Les deux, c'est des champions déjà pour moi. Ouais, c'est vrai. Ils sont courageux, les deux. Ah, Yanis, franchement. Tu sais, je voulais te lâcher une dédicace, mais je te lâcherai pas de dédicace. Regarde le combat contre Climax, il a fait des erreurs de fou. Ouais, il donne son dos. Je trouve qu'il se fait amener au sol facilement. Il s'est fait toucher aussi contre Climax. Mais ça reste, c'est vrai que c'est un combat, faut le prendre en compte, mais ça reste qu'un combat. Peut-être qu'il a progressé depuis. Après, j'ai du mal à entendre les commentaires. Ouais, nouveau statut. Là, il dit quoi? Purée, c'est quoi ça? Tu m'as changé quoi, Yanis? Ouais, c'était il y a un an. Oui, il y a un an, tu deviens pas un tueur à gages en sol. Moi, les gars, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est toujours pareil. C'est les mots qu'il a. Après, c'est respectable de de la part de Cédric Doumbé, mais en fait, ce qu'il a dit vis-à-vis de Saladin, je- qu'il a dit que Saladin, c'était vraiment un tueur à gages, je pense qu'il a pris un peu le bouillon face à Saladin. T'avais écrit Bakch au lieu de Baki. Ah, mince. Bien vu, Yanis. C'est quoi ça? Je reçois des trucs de Nutrimuscle. Ils ont comme sponsorisé Nutrimuscle. Tu penses qu'il a tué? Je sais pas. Mais je pense qu'il lui a fait voir la vie en vrai, je pense. Ça a manqué de respect, attention, hein, c'est normal. Mais tu penses, un bon combattant de l'UFC, c'est à quel âge qu'il peut commencer le combat? En vrai, maintenant, ils peuvent commencer tôt, ils commencent ado, hein. Merci beaucoup, Nabil, tu assures, je suis content de voir tes lives en décalé depuis Nouméa. Ah, ça fait plaisir. Il fait beau là à Nouméa ou pas? En tout cas, j'espère que les gars, vous allez regarder ce combat. On se rend pas compte en fait, mais ça va être un combat. Il y aura une tension. 22h29. Ah ouais, il est tard. Putain, c'est vrai, il y a 12 heures de décalage, les gars. Donc ce combat, il y aura de la tension de fou, hein. 41 degrés. Ah ouais, 40. Mais attends, mais je pensais pas qu'il faisait si chaud là-bas, moi. C'est l'humidité qui fait si chaud. Pitré est sorti tellement vite. Je trouve qu'ils auraient pu prévenir quand même un peu avant. Mais le problème, c'est de prévenir, c'est que les gens peuvent mettre en place des bots. Et ça, c'est relou, en fait. Les rats qui ont pris plein de place. Ah, il y en a plein qui ont dû faire ça, qui ont dû. Après, je pense que c'est limité. Mais je pense que tu peux acheter max 8 places, mais c'est sûr qu'il y a de l'achat-revente, hein. Ça, enfin, je pense dans l'avenir, il faut qu'ils trouvent des systèmes pour éviter ce genre de choses, en tout cas. Hum, hum, hum. Ah, pour l'interdire. Ouais, mais je sais pas comment tu peux mettre en place chaque place, une CB, c'est tout. Ouais, mais si tu veux prendre deux places, comme je trouve, je pense que ça devrait être max 2. Mais ça empêcherait pas le truc. Les gens, ils anticiperaient, ils auraient plusieurs cartes. Nabil, tu penses quoi du cutting? Bah, enfin, c'est quelque chose que je déteste. Mais pour le moment, actuellement, t'as pas trop le choix, quoi. C'est terrible. Après, si tu tombes sur la place, tu peux pas hésiter. Si tu refreshes la place, c'est morte. J'ai pas de place, les gars, en vrai. Tu penses que c'est de plus en plus, que c'est plus dur le jiu-jitsu que le striking? Enfin, c'est trop général comme question, je trouve. GP Explorer, on pouvait pas parce que pour entrer, il fallait le même nom que celui qui a la place. Ouais, je trouve ça c'est bien déjà de faire du nominatif. Nabil Baki a dit qu'il est striker que lutteur, j'étais surpris qu'il dise ça. Ouais, mais en vrai, il strike très bien, Baïsangour. Après, ça veut pas dire qu'il a le niveau de Doumbé, ça c'est sûr, mais il a un très très bon striking, attention. D'ailleurs, il y a juste à voir ses combats, hein. Bien évidemment que des fois il strike pas, mais des fois il strike. C'est juste qu'il mixe en fait aussi. Mais c'est vrai il y a juste à voir son premier combat à l'Ares, il a fait que striker quasiment. Il a juste mis en place des phases de lutte pour fatiguer, etc., prendre des points. Mais il a beaucoup striké aussi, hein. Il y a juste à voir le nombre de touches qu'il y a eu.
Comment se passe ta vie maintenant aux Émirats? Franchement, c'est top, les gars, les Émirats. Ouais, les comme salam, Yanis, ça va ou quoi? Ah, ça fait plaisir de te voir sur le stream. Franchement, c'est top, les gars, la vie aux Émirats. Il a dit, il strike plus contre les complets. Ouais, après, c'est comme un peu JSP, si vous regardez. JSP, ce qu'il faisait, c'est que il faisait. Après, ça dépend des combattants. C'est vrai, quand même, il a fait des trucs des fois. Mais il essayait, en fait, de toujours amener son adversaire dans le compartiment où son adversaire était le moins bon et lui, il était meilleur, entre guillemets. Mais pourquoi on peut pas aller voir les combats à l'arrêt? C'est trop chiant. Comment ça, Amine? Un Sar, s'il perd, ça aurait été une décision con d'avoir ce fight. Non. Pourquoi? Les gars, faut vraiment arrêter de croire que Doumbé, les gars, c'est. Doumbé, c'est pas Ngannou, hein. Attention. Ça va, alhamdoulilah. Les gars, bien sûr, ce qu'il a fait à Jordan Zebo, c'est une dinguerie. On va pas le nier. Mais ça y est, il faut pas non plus. Y a rien sur YouTube. Parce qu'ils mettent, c'est sur l'UFC Fight Pass, les rediffs. Amine. Faut avoir un compte UFC Fight Pass. Je saurais pas les rediffs sur YouTube. Pardon, excusez-moi. Ah. C'est cher, ça dépend. Des fois, tu peux l'avoir à 60 euros à l'année. Je dis pas ça, je parle niveau carrière, prendre une défaite maintenant, c'est gaze. Pas forcément, hein. C'est sûr, c'est toujours mieux d'avoir un palmarès vierge, mais on a trop saucé le palmarès vierge, je trouve. Si il a tenu 5 fois 5 avec Ngannou, tout est possible. Je regrette de ne pas avoir acheté plus de places. T'as acheté combien de places, Yanis? Espèce de petit filou, va. Regardez les petits filous, ils rigolent en plus. Fais gaffe, Yanis, tu vas te faire salement insulter, hein. Alors, attends, je vérifie un truc. Ouais, c'est environ 10 balles par mois. J'en ai acheté 4, mon petit frère, moi et deux potes. Ah, mais je croyais que t'en revendais, moi, c'est pour ça. Merci beaucoup, Nabil, pour ce que tu véhicules comme message, et surtout pour la force. Merci, Richie, ça fait grave plaisir. Merci, mon frérot. Je vais prendre plus me sub à toi quand j'ai la paix. Ah, merci, Amine, ça fait plaisir. Moi, j'ai un pote qui vient pas, du coup, j'ai vendu sa place. Ok, bon, ça va alors. Après, je trouve ça quand même beau, les palmarès vierges. Bien sûr, c'est toujours bien. C'est bon, les gars, des Morgan en 9 D7, faut arrêter de faire les combats. Ouais, voilà, on est d'accord. D'ailleurs, au bout d'un moment, en fait, si tu dis je vais jamais perdre, et puis des fois c'est bien la défaite, ça te permet d'évoluer, ça te permet de te recentrer, de réfléchir, etc. Même lui, il le dit, bah, même son père, il lui dit ça serait bien un jour que tu perdes. Parce que c'est. Déjà, en plus, ça te libère un peu on va dire du. C'était quoi l'épisode de South Park, la fureur de perdre, ou je sais plus quoi là. C'est bien aussi, en fait, ça te libère de ce poids, entre guillemets, du palmarès, entre guillemets, vaincu. Ouais, il y a très peu d'exceptions qui ont des palmarès vierges. Ah, ouais. La relation qu'ils ont, bah, sans son père, Baïsangour, il pourrait pas faire tout ce qu'il fait aujourd'hui, hein. Palmarès vierge, d'accord, mais palmarès vierge, un fut les combats difficiles. Ouais, voilà aussi. Après, à très haut niveau, donnez-moi des gens qui ont palmarès vierge et qui sont à très très haut niveau. En fait, au bout d'un moment, si tu veux être champion de l'UFC, tu pourras pas fuir les combats haut niveau. Ben, il y a que. Ben, attendez, John Jones, après sa défaite, John Jones, c'est pas vraiment une défaite, non? C'était plus par disqualification, quoi. Ah, il y a qui après? Ben, je veux dire, il réfléchir. Palmarès vierge quand t'arrives à la ceinture. Palmarès vierge quand t'arrives à la ceinture, à un moment, il y avait Alex Pereira, je crois. C'est quoi Blue Sport? John Jones, Khabib, Shavkat, Ramzat. Il y a Nurmagomedov, ouais, Ousmane. Il y a ben, Islam, il a perdu, il s'est pris un KO. Mais bon, c'est un Makhachev, lui. C'est pas Nurmagomedov. Mais bon, là, Ousmane, Nurmagomedov, il est un peu dans le rouge, je trouve. L'Empereur avait perdu son. Ah oui, c'est vrai. Mais même Ousmane, je crois, hein. Ou son deuxième combat de MMA, je crois, il avait perdu. Je vais regarder Kamaru Ousmane. On va regarder ensemble, les gars. Kamaru Ousmane. Mais j'ai oublié de mettre l'apologie.
Nigerian Nightmare. Je trouve que c'est stylé comme pseudo. Regardez ensemble tout ça, les gars. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Ouais, son deuxième combat de MMA, il le perd. Il se fait étrangler. Premier round, étranglement arrière. Et après, il a enchaîné. Ultimate Fighter, il a fait. Puis premier combat, Leon Edwards, il gagne à la décision unanime. Après, ouah, c'est une dinguerie en vrai. Nombre de victoires d'affilée. Leon Edwards, il est arrivé, il s'est vengé, quoi. C'est une dinguerie en vrai. Hein. En vrai, on dort trop sur lui, mais il est trop fort. 24, les gars, c'est une dinguerie. Par contre, perdre au premier combat de ta carrière, ça doit te mettre en coup moral. En pro, ouais, peut-être, en vrai. Les Camerounais vont perdre en mars. Ah, il a été dur à Axid. Moi, j'aimerais bien qu'Ngannou gagne contre Joshua, quand même. Non, Perra. Ah oui, c'est vrai. Le premier gars qui devait combattre Abdul. Kamaru Usman, c'est le premier adversaire dont on sentait que Khamzat était intimidé. Tu sentais que Khamzat le respectait trop. Après, t'es obligé de respecter Kamaru Usman, comme ça reste une légende du MMA. Hein. Makhachev, ouais, il a perdu, il s'est pris en KO. Makhachev, je vais regarder sa truc. On va regarder ensemble un peu. On va se mettre comme ça, les gars. On va regarder. Islam. Est-ce qu'on va trouver ou pas? Ouais. 25-1. C'est une dinguerie. Hein. Adriano Martins. Round 1, il s'est pris un sale KO. En Zambo, il a combattu Zabit. Pour ceux qui connaissent. Et après, il a enchaîné. Adriano Martins, c'est depuis Gleison Thibault, Arman Saroukian, Drew Dober, Thiago Moises, Dan Hooker, Bobby Green, Oliveira, Volkanovski. En vrai, il a un palmarès de fou quand même, Makhachev. On peut dire ce qu'on veut, mais pouah, c'est. Est-ce qu'on a les trucs de Cédric Doumbé ou pas? Cédric, le meilleur Doumbé. Putain, les gars, en français, c'est affreux. Ah, yes. Ah, attends. Quoi tout ça là? C'est combat au Glory, ok. Oh, c'est 5-0, c'est que le MMA. Le Glory, il a pas mal de combats, les gars. Karim Gadji. Il avait fait du sale, Karim Gadji. Aussi. Renard, pareil. Il avait perdu. C'est vrai qu'il avait mis du temps au combat de Grenard. Et c'était un split en plus. Hein. En vrai, Dumba en kickboxing, tu peux dire ce que tu veux. C'est fort. C'est fort, c'est fort. Merci Yanis pour le follow, j'avais pas vu. Pour le sub. Merci frérot. S'abonner avec Prime. N'hésitez pas à faire comme Yanis. À vous abonner avec Amazon Prime. C'est gratuit si vous avez Amazon Prime. Vous avez juste à faire la petite manip et c'est simple. Nicky Olsen qui embrasse son mec avant de combattre double. Je suis mort. Ouais, que des défaites par décision, Skip l'a jamais pris de KO. Non, 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 il s'est jamais fait down. Bah, qui a toutes ses chances, c'est du MMA. Bien évidemment, il a toutes ses chances. Ouais, le vrai Zabit, ouais. Judo, tu peux pas apprendre en 3 mois. Ouais, c'est dur. En vrai, il faut avoir tourné avec lui. Après, je me compare pas à Doumbé, bien évidemment. Mais quand tu te prends ces balayages ou ces techniques de judo MMA, je vous jure, les gars, c'est vraiment. Que ce soit en clinch ou en cage control, non, il a jamais pris de KO, non. Que ce soit à l'entraînement ou en combat. Jamais, jamais. Il a la tête dure, on va dire. Non, mais il a frappé. Ah, après, il faut arrêter les gars avec, en disant plombier quand même. Parce faut respecter les combattants qui combattent, les gars qui rentrent dans la cage. Parce que c'est super péjoratif de dire à un mec que c'est un plombier, quoi. Tu peux dire que les combattants, ils sont pas, c'est pas des combattants de très haut niveau ou de haut niveau. Mais plombier, je trouve c'est dur, les gars. Faut arrêter avec cette expression. Oui, c'est drôle, mais en fait, le problème, c'est qu'après, faut penser aussi aux combattants, aux familles des combattants, aux proches, et surtout, en fait, après, les gens, ils parlent de plombier pour tout et de rien. Les gens, ils disent que Saladin n'affronte que des plombiers au KSW, quoi. Ah ouais, il est énorme, c'est un bœuf, hein. C'est... Faut le voir, hein, pour le croire, hein. Cédric, le meilleur Doumbé, quoi. C'est une dinguerie, ça. Attendez, je vais voir Baïsangour. Baki. Est-ce qu'il y a beaucoup de Baki déjà sur Tapologie?
Ah non, ça va mettre des prénoms. Bison Gour. En fait, je sais pas si. Attends, je vais mettre Shamsudinov, ça ira plus vite. Alors. Il est où le 9e combat là? Hmm. Il est où le 9e combat? Bah, enfin, pas trouvé. Tant pis, c'est pas grave. Il manque un combat sur le Tapologie, mais. J'ai vu le vlog de Clément Marcoux avec Baki, c'est méchant. Ah, c'est méchant. Je me rappelle plus du nom, les gars. Mais en gros, je vous explique pourquoi le palmarès c'est pas full. Euh, Pourquoi le palmarès c'est pas full? C'est parce qu'en gros, quand il combattait au HFC, en fait, quand tu as une organisation, tu payes les combats pro, hein, entre guillemets. Tu dois donner une dotation à la Fédé, etc. Plus tu as de combats pro, plus tu payes. Et je crois qu'en fait, pour éviter de payer autant, ben, il a fait combattre des pros en amateur. Merci Mogiz pour le follow, ça fait plaisir. Et en gros, en fait, quand tu combats, quand tu es pro, tu peux plus combattre en amateur. Et je crois que c'est ton premier combat ou son deuxième combat qui est pas comptabilisé en fait. Euh, qui est pas comptabilisé alors que normalement, en fait, quand t'es. En fait, déjà, son premier combat, ça devait être un combat amateur. À ses 18 ans, mais il a combattu à ses 18 ans. Mais au final, c'est un combat pro. À la dernière, enfin, en short notice, on lui dit, même pas, je crois, le jour même, on lui dit, ouais, tu vas combattre un pro. Et au final, ben, il a gagné, donc il est passé pro, quoi. Ouais, c'est leur gars qui met une douille, bien sûr. Le HFC, le boss du HFC, les gars, c'est un mafieux, hein. Je crois que un jour, Abou, le champion, enfin, intérim actuel du Ares, Abou Younusov, Aboubakar Younusov, il a combattu 2 fois dans la même soirée au HFC. Il gagne ses 2 combats, je crois, ils lui ont donné 150 euros. Il n'a pas de combat amateur, Baïsango. En fait, son premier combat amateur, c'était en fait, c'est passé en combat pro. Donc, ben, il n'a pas pu avoir de carrière amateur, en fait. Ils n'ont pas trop laissé le choix, le HFC. Parce qu'en fait, quand tu combats en pro, que ce soit comment ça s'appelle, par exemple, en MMA ou en Muay Thai ou kickboxing, tu peux plus repasser amateur après. Ce qui est logique en soi, parce que après, tu t'imagines, tu fais une grosse carrière pro et tu repars en amateur, tu vas casser la tête à des gens. On a le droit de passer pro direct. Bah avant, oui, tu pouvais. Et puis c'était en Suisse. C'est en Suisse, le HFC. Ah ouais, t'es dur au H de wesh. Doumbé a quand même pris un balayage de judo contre Just Riyad et Climax. Je me rappelais plus qu'il avait pris un balayage de judo. C'est pas lui qui le met contre Climax, ce balayage? Ah. Je sais pas, non, je pense pas qu'il met un balayage, mais si, si, je crois qu'il met un balayage ou un crochetage à Climax. Il est fort pour les saisies, en fait, sur les kicks. Ah, mais ça, faut arrêter les délires. Bien sûr qu'il est confiant, les gars. Après, il a peur de personne, hein. Je vous le dis, lui, quand il prend les combats, c'est même pas, il réfléchit. On lui envoie un nom, il dit ok, tu penses quoi de BDS vs Poirier? Franchement, hâte de voir ce combat. Je pense qu'en plus, Benoît Saigny a large la place de gagner, mais c'est un combat très difficile. Combat très très difficile. Poirier, Dustin Poirier, c'est du très 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 haut niveau, hein. On a peur de personne, mais on respecte tout le monde. Exactement. C'est ça, Amine, la phrase. On a peur de personne, mais on respecte tout le monde. L'adversaire le plus dur de Baïsangour, je pense que c'était Alexander Michael, je vais vous montrer. C'était le Brésilien. Ah, je sais pas si vous allez voir, ouais. Celui-ci là. Pantera Negra. Lui. Bizarrement, il a perdu direct après Baïsangour, il a enchaîné les défaites et après il est revenu. Mais en fait, il a dit qu'il était très fort physiquement, Alexander Michael. C'est quoi ta force à MMA, Nabil le grappling? Bon, je suis pas, enfin, je veux pas dire que je suis bon, mais meilleur en. J'aime bien les kicks quand même, mais je suis bien en lutte grappling. Top game, on va dire. Bien sûr, contre les gars, quand ils font les trucs contre les youtubeurs, ils y vont tranquille. Alexander, meilleur que Bobby Palette. Bobby Palette, très bon striking. Très très bon striking.
Mais en fait, Alexander Michael, il avait beaucoup de force. Et surtout, en fait, les gars, vous vous rendez pas compte. Mais j'aimerais bien qu'on regarde le combat, mais je vais me faire striker si je le fais. Parce que c'est sur l'UFC Fight Pass. Mais Alexander Michael, il a failli se faire arrêter au premier round, hein. Les gars, pour ceux qui ont vu le combat, il se prend un ground and pound de fou. Ou je sais plus, c'est au premier ou au deuxième. Et il lâche pas. Il lâche pas. Peut-être Richie. Peut-être que je serai dans le coin, je sais pas. Ça dépend à combien ils sont limités. Si c'est 3 ou 4 places déjà. Mais c'est possible. Je fais combat en Muay Thai et en grappling, moi. Mais pas encore en MMA. Pas encore. Mais une event, c'est 4 places. Je crois, mais ça dépend des organes. Mais je crois que même au PFL, c'est 4 places. Après, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr à 100%. J'ai pas envie de dire de bêtises, en fait. Tu mérites d'être dans le coin. Ah, mais ça fait plaisir, Richie. Plus toi, il sera quelle heure quand tu vas regarder le combat? Il sera midi, non? Il sera bien, hein. Petite pizza. Ah, tu vas te mettre bien. Petite boisson, la petite limonade. Petite bonne télé. Tu vas pouvoir regarder le combat tranquille, toi. T'es plus à l'aise dans quel aspect du MMA? Je dirais lutte grappling, Yanis. Si tu veux, quand tu reviens à Dubaï, on se fait un petit sparring tranquille, c'était chaud. Tu vas me montrer c'est quoi, hein, le taekwondo MMA un peu. Merci Bilanco pour le follow, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas les gars à mettre les notifications sur le live. Sur YouTube, on like, on commande comme d'hab. Et, euh, et lâchez un petit subprime comme il l'a fait Yanis, le frérot Yanis. C'est quand que tu reviens sur Dubaï, Yanis? Ah, je suis pas riche. Je suis pas riche, Léo, j'aimerais bien. Les gars, je le dis à chaque fois, c'est pas parce qu'on vit à Dubaï qu'on est riche. Je vais me mettre en mode hier, Audrey, il va falloir que je fasse attention, hein. Welcome salam, Bilanco, ça vaut quoi? J'ai vu que de Balti, je crois que tu fais des coachings. Ouais, je fais des coachings, ouais. Que ce soit à distance ou en présentiel. Falloir que je fasse attention, hein, Yannis, à pas prendre un spinning back kick des enfers, là. Les kickers, en vrai, c'est chaud, hein, des fois, hein. Parce que c'est dangereux, hein. Tu sais, ça part de tous les côtés. En fait, t'as pas le temps d'installer ton jeu face aux kickers, je trouve. Surtout ceux qui mettent des gros high kicks ou des gros low kicks. Tu vois, encore middle, ça va, mais c'est toujours dangereux d'essayer de saisir les high kicks ou les low kicks. C'est quoi comme type de coaching que t'as toi en programmation? Ça dépend. Je fais soit du. Ah ouais, pour ceux qui sont intéressés, je fais du coaching, bien évidemment, à distance ou en présentiel, pour ceux qui sont sur Dubaï. Et je fais soit du programme personnalisé, soit du suivi personnalisé. Donc, du suivi personnalisé, il y a le programme en plus, qui est personnalisé, bien évidemment. Ou soit après, j'ai des programmes qui sont plus généralistes, mais qui sont moins chers, bien évidemment. Il faut avoir des bases en muscu pour prendre les programmes ou pas? Pas du tout, non. Je fais tout. Je fais des débutants, des gens qui n'ont jamais fait de muscu jusqu'au. J'ai déjà travaillé avec des bodybuilders, je travaille avec des combattants pros, des footballeurs, des. Ah, c'est très dangereux les kickers, hein. Ça fait combien de temps que tu fais du MMA? Comment t'as fait pour envoyer. Ah ouais, t'as envoyé avec les beats. Ah, il est malin, Léo, hein. Je sais pas. 5 ans peut-être? MMA pur, 5 ans, je dirais. 4 ans vraiment. Après, il y a eu le Covid, donc c'est un peu. Moi, j'ai commencé par le Muay Thai, après grappling. Nabil, c'est quoi pour toi avoir un bon striking? C'est une bonne question. Avoir un bon striking, assez touché sans se faire toucher, mettre des dégâts, bien évidemment, euh, tout en s'exposant très peu à la lutte, en fait. D'ailleurs, et après, tu peux pas tout maîtriser dans le striking. Tu peux pas être un striker qui te déplace beaucoup, qui fait mal, etc. Ça, c'est dur, par exemple. Tu peux être soit un puncher, un peu à la Conor McGregor, ou soit un mec qui met du volume plutôt à la Max Holloway. Ou Dustin Poirier. Après, Dustin Poirier, il finit un peu plus, quoi. Faut combien d'années de MMA pour faire des combats? Ça dépend de ton implication, ça dépend de ton coach, ça dépend du niveau où tu vas aller. Tu peux faire 6 mois de MMA et faire des premiers combats amateurs dans des petits galas régionaux pour te faire la main, hein. Si tu t'entraînes 4-5 fois par semaine à MMA, en 6 mois, tu peux avoir un très très bon niveau si tu as une bonne salle, que tu as des bons coachs et que tu es sérieux. La distance, ouais, je suis d'accord avec toi, Yanis. Distance, c'est la base des bases, bien évidemment. Footwork, après, je dirais.
tout ce qui est déplacement. Et après, un bon jab, hein. En vrai, juste avec un jab, tu peux. Moi, des fois, je travaille qu'avec le jab. Moi, j'ai un bon jab par contre. Et je travaille quasiment des rounds qu'avec le jab et je touche bien. Et si tu t'arrives à contrer avec le jab, tu peux faire vraiment des dégâts, quoi. Mais c'est vrai que la distance, c'est la base. Que tu peux toucher sans te faire toucher si tu gères bien la distance. Tout ce qui est travail de in and out, etc. Tu rentres, tu piques, tu ressors. Des trucs comme ça. Après, un MMA, après, si on parle de MMA pur, c'est difficile d'intégrer tout ce qui est décalage et tout. Là, ça devient du très très haut niveau après. Un peu à la Topuria. Moi, j'aime bien ce que fait Topuria en striking. Ça fait du bien, les gars. Donc, la distance, déplacement et jab, merci. Ouais, après la garde aussi, avoir une belle défense. C'est important aussi d'avoir une belle défense, travailler ses esquives, le coup d'œil aussi. Euh, L'ancrage aussi au sol. Quand tu as un bon ancrage au sol, c'est bien ça. Alors, attends, je vérifie un truc. Ouais, c'est bon. Mais ouais, je pense, c'est vrai que la distance, déplacement, la garde, footwork, ça fait pur en KO. Ça fait. J'ai pas compris, Léo, ce que tu voulais dire. D'ailleurs, on va s'arrêter là, je pense, les gars. On a fait un bon stream. N'hésitez pas à me dire vos pronostics pour Doumbé Baki, les gars, dans le chat, aussi sur YouTube, en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like, je répète, mais c'est super important, ça m'aide beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je ferai des streams régulièrement. Baki. Donnez-moi aussi le round et comment ça va se passer. Qu'est-ce que je voulais dire? On fera régulièrement, hein, je vous donnerai des nouvelles du camp, comment ça se passe. Bien sûr, ça fait peur en KO, les gars. Entre un KO et vous faire casser le bras sur une clé de bras, vous choisissez quoi? Entre manger un KO ou, par exemple, clé de cheville, ça vous arrache la cheville, ça vous pète la cheville. Vous voulez quoi? Choisissez, les gars. Je vous laisse le choix. Clé de bras. KO, c'est mauvais pour le cerveau, les gars. J'ai pris une sale clé de bras, ça fait 2 semaines que je suis blessé. Aïe, aïe, aïe. Baki décision unanime. Baki décision unanime ou alors Doumbé KO round 2. KO. Difficile à choisir, il y a un japonais, il a pris un KO, il est pas sorti du coma, ça fait un mois. Ouais, c'est vrai. Ça fait moins de damage. Après, Baki partait KO. Tu seras là, Yanis, ça veut dire alors dans le public. Toi, t'es toujours dans les bons coups, toi, Yanis. Je sais pas comment tu fais. Ouais, c'est vrai qu'un KO, c'est chaud quand même. Mais bon, je vous dis que vous faire arracher la cheville, ça fait très mal. On ira se faire un petit master après. Si on a le temps, bien sûr. Il y en a, ils me font rire, les gars, sur Twitter quand même, hein. Quand je les vois parler, il y a un mec. Bon, je vous montre, ça me fait rire. Je vous montre hein, parce que ça me fait rigoler. Ben, Ilyes, il a fait son. Il me fait rire à chaque fois quand il fait ça parce que pour ceux qui le suivent, Ilyes, enfin, il est connu. Il est pas connu pour ça parce qu'il fait du vrai taf sur YouTube et tout. Pour moi, en interview, c'est le meilleur, Ilyes. Il est très chaud avec aussi NS de Culture MMA. Il a fait sa blague qu'il fait souvent. Et un mec, il fait, il y a de la retouche un peu. Bon, peut-être qu'il y a de la retouche. En vrai, il n'est pas comme ça. Genre, lui, comme s'il vivait avec Baïsangour. Ça me fait rire, en fait, ces mecs-là. Genre, en mode, mince. En vrai, il n'est pas comme ça, mais. Bref, il me faut rire. En vrai, des fois, il me faut rire, les mecs. La cheville, ça met trop de temps à récupérer si on te l'arrache. Ouais, ça fait très très mal une cheville. Ça fait très très mal. Nabil, en MMA, en général, les combattants improvisent ou font des combinaisons qui sont beaucoup taffan. Non, t'évites d'improviser, surtout à très haut niveau. L'improvisation, c'est tu peux, mais il faut l'avoir déjà testé. En fait, il faut se dire que les mecs, à très haut niveau, ils répètent. Vous voyez le coup de coude qu'a mis Abou?
il n'avait pas préparé en soi, mais il faisait de temps en temps. C'était pas un truc qu'il avait beaucoup bossé, etc. Mais moi, par exemple, quand il commençait le cutting, enfin, quand il commençait le cutting, je crois que c'était le mardi soir, on était à la salle d'entraînement et tout, du truc, et il faisait son shadow et tout. Et des fois, il faisait son coup de retourné. Donc, ça passe, hein. Ouais, son dos, c'est vraiment son point fort. Mais ça, c'est, je pense, il y a le judo, génétique par rapport à son père qui a un dos énorme aussi. Et le fait que, ben voilà, qu'il a un style qui joue beaucoup sur le physique, quoi. Donc chaque coup qu'il met, c'est des vraies combinaisons qui sont toujours taffées. Après, des fois, c'est pas esthétique, bien évidemment. Mais parce que, tu sais, il y a tellement d'aléatoires dans le striking, mais en général, ils évitent de. Tu fais pas des. Enfin, en tout cas, en combat, tu fais jamais des coups que t'as jamais travaillé. Ça a aucun sens. Surtout face à un mec qui est bon en face de toi. T'es plus riche que Connor. Purée, j'aimerais bien Léo. J'aimerais bien Léo. Les gars, lâchez-moi des subprimes si vous voulez que je sois plus riche que Connor. Lâchez un petit subprime, c'est gratuit si vous avez Amazon Prime. Bon les gars, on va se laisser là, je pense. On a fait un stream de quasiment 50 minutes. Canapé rentre, oui. Ah, merci frérot. Ça fait plaisir. Bon, on va s'arrêter là les gars. Pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, on like les gars, super important. On commente, dites-moi ce que vous en pensez, votre pronostic. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi, mettez des notifications. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour pas rater les lives. Mettez les notifications aussi, on s'abonne. On peut venir aussi sur mes autres réseaux, je fais du contenu sur le MMA. N'hésitez pas pour ceux qui veulent des programmes. Pour YouTube, dans la description, il y aura des programmes qui sont en promo jusqu'à fin du mois. Pour ceux qui veulent suivi ou programme personnalisé, c'est un DM. On se dit à demain. Prenez soin de vous. Allez, big up l'équipe.